Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un moment que j'ai fait poster sur ma page YouTube. Qu'à cela ne tienne, nous voici avec une nouvelle recette pour vous. Mais une recette, mais que c'est de la magie. Pour tes cheveux. Oh là là. Tu as besoin de 3 éléments. Juste 3. 3 que tu peux retrouver partout. N'importe où. Même si tu es dans quel trou, tu trouves ces éléments. En premier lieu, on aura besoin du café moulu. On trouve le café moulu partout quand même. Mais le café, tu peux même prendre le café grain là, tu écrases. Il n'y a pas de problème, ça fait l'affaire. Le café va redonner la brillance de ta fibre capillaire, fait disparaître l'effet terne grâce à son amidon, atténue les cassures et redonner l'élasticité de tes cheveux. Deuxième élément, c'est le clou de girofle. Vous pouvez le prendre moulu ou tout simplement en grain et on le retrouve partout. Le clou de girofle va tout simplement absorber l'humidité dans l'air, aider à maintenir une bonne hydratation des cheveux et du cuir chevelu. Hydrater en profondeur et redonner leur souplesse naturelle à nos cheveux. Donc le clou de girofle, c'est un ingrédient primordial mais important pour nos cheveux. Je pense que je l'ai déjà dit ici la maintes fois que vous deviez toujours avoir du clou de girofle près de vous. Vraiment toujours et toujours. Troisième élément ici là, c'est le riz. Comme toujours, vous pouvez prendre le riz moulu ou prenez tout simplement le riz grain. Ça ne dérange pas. Le riz va venir ici tout simplement accroître de 30 à 40% la pousse de nos cheveux, stimuler la longueur et prolonger le cycle de croissance. Elle va également bloquer la DHT qui est l'hormone responsable de la chute des cheveux. Donc, vous pouvez prendre le riz est l'un des éléments les plus essentiel de notre recette. Vous voyez tout simplement que à ces 3 ingrédients, mais on est parfait pour nos cheveux. Ok, passons à la préparation. On va tout simplement prendre un bol plastique ou cassable. Ok, prendre notre cuillère plastique ou en bois. D'accord. En un premier temps, on va mesurer notre café. Ce que je mesure, c'est l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe de café. Ok. Ensuite, on va prendre le clou de girofle. On va mesurer également 2 petites cuillerées de clou de girofle. Ok. Là, je vous montre vraiment la quantité, que c'est en quantité. Et si vous voulez faire plus, vous calculez sur les mesures que je fais pour monter. D'accord. Si vous mesurez 3 grandes cuillères de café, ça veut dire que vous allez mesurer 3 petites cuillerées de clou de girofle. Et les 2 cuillerées de clou de girofle que j'ai mis, c'est l'équivalent d'une poignée de clou de girofle en grain là. Pour le riz, la même chose, on va mesurer 2 grandes cuillerées de poudre de riz. Si vous avez le riz en grain là, tout simplement, vous prenez une poignée. Vous prenez votre poignée, une poignée de riz grain. Si vous voulez mesurer dans les boîtes, dans le verre, vous allez prendre un verre. Ça va vraiment dépendre du type de verre. Mais mesurez en poignée. D'accord, mesurez vraiment en poignée. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bouillir de l'eau à la température du corps humain. Ok, donc vous comprenez que l'eau doit être bien bouillie. D'accord, on va bouillir de l'eau à la température du corps humain et on va laisser poser. Là, j'ai transvasé ma poudre dans du verre. Ça va permettre de garder plus la chaleur et bien dissoudre ou bien recueillir mes mélanges dans de l'eau. D'accord, donc on va laisser poser. Vous pouvez laisser poser maximum 5 heures de temps, mais moi je n'avais pas vraiment le temps pour plus. J'ai laissé poser 1 heure, c'est largement bon.
Donc, puisque tous mes ingrédients sont moulus, il a fallu que je tourne vraiment pour que ça puisse vraiment fondre dans l'eau, que je ressente que effectivement tout a fondu dans l'eau avant de laisser poser. Je ne retrouvais plus le couvercle de ce bol. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pris ce couvercle en plastique pour le couvert. Donc, pour que ça garde l'humidité, ça garde la chaleur et que ça puisse bien faire fondre tous mes éléments. On a laissé poser. 1 heure après, on est venu récupérer. Ça, c'est la partie primordiale pour notre recette. Le filtrage. Vous devez filtrer de telle sorte qu'on ne ressente plus les grains là. Voyez bien comment je filtre et vous le faites. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que j'ai utilisé, mais les débris sont restés sur ma tête. Non, non. Voilà mon premier filtrage que je fais avec du filtre à thé. Bien là. Maintenant, ceux qui veulent, si vous voulez, vous prenez le mélange là, vous mettez encore un peu d'eau pour recueillir encore le mélange. Mais moi, je l'ai fait juste une seule fois parce que la quantité que je voulais est assez suffisante. Donc, si vous voulez plus, quand vous finissez de filtrer la première partie-ci, vous mettez encore de l'eau chaude et vous filtrez encore pour recueillir les petits qui vont rester là. Donc, voyez bien comment je fais mon filtre, s'il vous plaît. Voilà, j'ai fait le premier filtre. Voilà ce que j'ai recueilli. Donc, comme j'ai dit, la partie, vous pouvez reprendre. Deuxième filtre, je refiltre encore avec, vous voyez comment il y a encore les débris. Je refiltre encore avec mon filtre à café. Vous voyez ce qui ressort. D'accord. Troisième, vous voyez ce qui ressort. Troisième filtre, je vais utiliser du coton parce que c'est essentiel que je ne trouve même plus les petits débris là. Je ne dois plus trouver les petits. Non, il va juste rester juste du jus de mon infusion. C'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de laver mes cheveux et après me déranger pour retirer les débris là sur les cheveux. C'est pas vraiment agréable. Donc, troisième filtre, je prends du coton, je mets dans mon filtre à café et je filtre encore. D'accord? Donc, c'est important vraiment de bien filtrer pour ne pas avoir le mauvais effet des débris là sur les cheveux. Vous constatez avec moi qu'en filtrant comme ça, on est sûr de ne vraiment pas avoir ces petits débris là. Non. Il n'y a plus ça. Voilà, vous voyez que j'ai fait mon premier filtre avec le coton. Le coton était déjà assez lourd. J'ai échangé de coton. J'ai pris encore un autre coton pour encore filtrer le reste qui reste. Donc, vous voyez que le filtre vraiment est important dans notre recette. Donc, vous convenez avec moi que toutes ces étapes pour le filtre est vraiment important. En fait, si vous voulez recevoir les débris là, lors de l'utilisation, c'est quand vous voulez, mais moi je veux utiliser ma composition comme si rien n'était. Vous allez comprendre à la suite pendant la posologie, autant pour moi, pourquoi il est important vraiment de retirer. Regardez ce qui reste. Vous voyez qu'il y avait encore assez de débris. Après cela, je retraversé ma composition dans du verre. C'est important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un shampoing. Prenez n'importe quel shampoing, mais de préférence, s'il vous plaît, le shampoing 2 en 1. Donc, le shampoing et le conditionneur. Donc, le shampoing et le démêlant. Prenez un 2 en 1. C'est plus mieux. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir 2 en 1, vous prenez tout simplement un shampoing. Là, j'ai diminué parce que mon shampoing était beaucoup pour ma composition. J'ai diminué. Je ne vais pas tout mélanger. Encore notre miel, mais est-ce qu'on va encore parler du miel? Le miel, c'est cet ingrédient phare de toutes nos compositions. Ça stimule la peau, ça régénère le cuir chevelu, ça donne l'éclat, ça renforce la couleur. Mais qu'est-ce qu'on a encore
a dit quoi du miel. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le miel de votre quantité. Il n'y a pas de posologie pour le miel. Tant que vos cheveux aiment le miel comme les miens, vous en mettez autant que vous pouvez. Donc, on tourne bien pour bien mélanger le mélange avec du miel. Là, je vais travailler la moitié de ma composition dans mon shampoing. La quantité de shampoing, vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre juste un peu de shampoing, vous mettez beaucoup de notre composition là. Vous prenez, donc, ça dépend vraiment de vous. L'essentiel, c'est que vous mettez la composition là dans votre shampoing. Et vous allez l'utiliser normalement quand vous allez faire votre shampoing, votre soin capillaire, vous lavez vos cheveux. Vous voyez comment, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pas de débris. Il n'y a rien, même pas piqué, juste mon infusion. D'accord, donc vous allez utiliser ça normalement, comme vous utilisez vos shampoings. Donc, pour tous ceux qui ont les pellicules, qui ont les problèmes de cheveux, il n'y aura plus. Deuxième partie de ma composition, je mets dans un vaporisateur qui va m'aider, surtout ceux qui ont la chute de cheveux devant, là, qui n'ont pas assez de cheveux devant. Vous allez vaporiser ça devant quand vous pouvez, même si vous avez des tresses. Vous vaporisez, vous massez, vous faites des mouvements circulaires, vous voyez, pas de débris. Vous voyez pourquoi il est important de bien filtrer. Donc, vous allez vaporiser ça comme vous voulez, devant là, vous faites les mouvements circulaires ou quand on veut vous coiffer, vous faites en forme de bain d'huile. Donc, que ça pénètre sur votre cuir chevelu, vous massez. D'accord, donc utilisez cette recette, venez me dire dans les commentaires et vraiment ce mélange c'est la magie, c'est tout simplement de la magie. Retrouvez-moi dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment je l'utilise et ciao ciao.